Bonjour, de nombreux Français souffrent encore des séquelles d'une poliomyélite. La Covid ravive leurs souvenirs des vagues épidémiques qui menaçaient les villes, paralysaient ou tuaient des enfants, avant 5 ans surtout, mais aussi des adultes. La polio est connue depuis l'Antiquité. On voit sur des fresques égyptiennes des hommes munis de cannes, aux jambes atrophiées et aux pieds rétractés, caractéristiques d'une des formes de la maladie. Autrefois, les patients ayant survécu aux formes sévères avec graves séquelles respiratoires étaient condamnés à vivre dans ce qu'on appelait des poumons d'acier. Un Texan vit ainsi depuis 68 ans, après avoir été atteint enfant. Une infection par le poliovirus sur 200 entraîne une paralysie irréversible, surtout des membres inférieurs, plus rarement des voies respiratoires. Jusqu'à 10% des paralysies induites par la polio aboutissent au décès. Si l'on souffre encore en France à cause de la polio, c'est parce que plus de 30 ans après leur guérison, surgiraient dans un cas sur 2 des symptômes douloureux, en écho à l'affection surmontée dans la jeunesse. Le syndrome post-poliomyélite ressemble au syndrome de fatigue chronique. C'est dire si la polio est un fléau. Transmissible par voie digestive, la maladie est extrêmement contagieuse. Jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, 600 000 enfants étaient encore infectés chaque année dans le monde. La polio reste à ce jour incurable. On tente de la prévenir par des mesures d'hygiène. Je ne vous détaillerai pas l'aventure scientifique de la lutte contre la poliomyélite. Pendant des dizaines d'années, elle est émaillée de tâtonnements, d'échecs, de prises de risques, de drames, de controverses, de scandales, d'audace, de ténacité, de générosité, jusqu'à la quasi-victoire. De quoi songer à l'actuelle pandémie, même si tout n'est pas transposable. Depuis les années 60, on peut se protéger de la polio par des vaccins de plus en plus efficaces, faciles à conserver et de moins en moins coûteux. L'OMS coordonne un programme mondial visant à éradiquer la maladie. Couverture vaccinale de routine pour les nourrissons, puis, dans les pays encore à risque, journée nationale de vaccination des enfants de moins de 5 ans, grâce à un vaccin pris par voie orale. En Occident, les personnes vivant avec les déformations dues à la polio sont désormais rares, sauf chez les migrants venus de pays où elle a sévi plus longtemps. Le dernier cas de polio français autochtone date de 1989, 6 ans avant le dernier cas importé. En 2018, 33 cas seulement ont été détectés dans le monde. La transmission endémique ne perdurerait qu'au Pakistan et en Afghanistan. Dans 16 pays d'Afrique, il reste des foyers de virus dérivés des souches vaccinales. Ce dégât collatéral paradoxal du vaccin suscite des controverses. En France, la vaccination reste obligatoire. L'OMS la recommande pour tous les enfants du monde car tant que l'éradication n'est pas totale, il suffirait d'un seul infecté pour que la maladie explose à nouveau. Alors que 50 000 enfants africains étaient paralysés par la polio chaque année, les cas ont chuté de 99% depuis 1988. Quand la poliomyélite sera enfin éradiquée, comme la variole, ce sera une grande victoire de la famille humaine, au bénéfice de tous les enfants du monde. J'anticipe une sacrée bonne nouvelle.